Voilà, gloire à Dieu. Amen, on est heureux d'être ensemble et on est très heureux, très content aussi d'accueillir Abednego. Et ouais, yes, avec son épouse. Voilà. Alors, je lui ai dit tout à l'heure, écoute, on va avoir un petit moment de prière et après, on te jette dans la fournaise. Et puis, et ça va bien se passer parce que bibliquement, tu vas en sortir vivant, quoi. Donc, donc tout va aller bien. Amen, hein. Gloire à Dieu. On prie ensemble. On demande au Seigneur sa grâce, hein, sa bénédiction. Oui, merci notre Dieu. Alléluia. On est heureux d'être ensemble dans ta présence. On aime ton nom, on aime ta personne et on veut donner gloire à Jésus. Et s'il y a des malades, tu peux les guérir. Alléluia. Des personnes en difficulté, tu peux les relever. Tu es le Dieu de l'impossible. À toi soit toute la gloire, notre Sauveur. Bénis Abednego au milieu de nous, son épouse. Ô Seigneur, qu'on reçoive une parole qui vient de ton cœur et qui touche notre âme. À toi la louange. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Voilà, sois béni au milieu de nous. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, d'être là avec vous ce soir. On a fait un très bon voyage avec mon épouse Ginette qui est avec moi. On arrive de la région parisienne, on arrive de la ville de Montfermeil, pour être plus précis, de l'église Évidence. Et donc, on est super content, vraiment ravis de pouvoir être là. C'est super aussi parce qu'on a vu qu'il faisait beau ici. Il pleut à Paris, donc du coup, c'est top de pouvoir être là et puis de pouvoir apporter le message et de surtout pouvoir voir aussi tout le bonheur d'être avec le peuple de Dieu. Hein, on se dit qu'à Paris, là, ils sont en train de fêter la fête de la musique à l'église. On est ici avec vous. Et donc, de voir le corps de Christ et de pouvoir visiter le corps de Christ, c'est super. De pouvoir aussi connaître de nouvelles têtes, de nouvelles personnes et de voir à quel point le corps de Christ est grand et de pouvoir aussi comprendre que cette parole que Jésus nous dit, hein, un jour, ils viendront de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute personne, en fait, de toute langue. C'est la réalité. C'est la réalité. J'avais regardé, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film sur le Centurion, où justement, il y a un homme qui mène une enquête pour savoir qui est Jésus, pour le connaître et tout ça. Et à la fin du film, il demande à ceux qui sont devenus chrétiens, qui ont commencé à croire en Jésus, il leur demande mais vous êtes où exactement? Et à la fin, il lui répond, nous sommes partout. Et je suis vraiment béni de cela, de voir qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est partout sur cette planète, on est partout en France, et c'est bénissant de voir cela, de voir le royaume de Dieu continuer à grandir. Et donc, du coup, on prie pour ça aussi. Et ce soir, justement, parlant d'inconfort, etc., j'avais au cœur de vous partager un message sur la thématique de la foi. Et mon cœur s'est penché sur le fait que la foi, parfois, nous amène justement à une zone d'inconfort. Et donc, du coup, l'image que je prenais de la foi, c'est l'élastique. Tout le monde sait ce que c'est qu'un élastique. Et c'est vrai qu'un élastique, si on vous le donne comme ça, vous avez l'impression que c'est un objet complètement insignifiant qui ne servirait à rien, mais qui ne sert vraiment que lorsqu'il est tendu. Et je pense que justement aussi la foi vient vraiment lorsque on est dans une zone d'inconfort, dans une zone de tension. Et c'est vrai que si on n'est pas dans cette zone d'inconfort-là, on ne peut pas vraiment voir comment la foi peut nous emmener effectivement un peu plus loin. Donc le texte que je vais lire, c'est Philippiens 1, versets 19 à 21, et je vais essayer de partager cela avec vous. Philippiens chapitre 1, versets 19 à 21, où il nous est dit, d'ailleurs, je suis certain d'une chose, toutes ces épreuves, je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être sont dans une épreuve ce soir, je ne sais pas si quelqu'un vit des turbulences, je ne sais pas si quelqu'un est dans une épreuve continue depuis plusieurs années, mais cependant, il nous est parlé d'épreuves ce soir, et voilà ce que nous dit l'apôtre Paul, toutes ces épreuves contribuent à mon bien spirituel et aboutiront à mon salut, car vous intercédez fidèlement pour moi, et l'Esprit de Jésus-Christ me console, me fortifie et m'assiste en toutes choses. C'est bénissant ce qu'il dit là, parce qu'effectivement, nous sommes dans un temps de prière, un temps d'édification, et il nous dit que même lorsqu'on ne sort pas forcément de l'épreuve, mais la prière, le fait d'être porté par les intercessions et par la prière, il sent que l'Esprit de Jésus, la présence de Dieu,
même s'il ne le sort pas de la situation, mais le console, le fortifie, l'assiste en toutes choses. Je pense que vous avez déjà vécu cela, mais on se rend compte qu'effectivement, des fois, on se dit, Seigneur, délivre-nous. Mais parfois, ça peut tarder, mais on se console quand même de la présence de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais cependant, moi, je considère que le meilleur endroit où on peut se trouver, c'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, où on est édifié, fortifié, relevé. Et il dit donc, je suis donc rempli d'espérance, sachant que mon attente ne sera pas déçue. Je n'éprouverai aucune confusion. Au contraire, je le sais, je garderai toute mon assurance. Et maintenant, comme dans le passé, par ma parfaite liberté de parole et mon courage, le Christ sera publiquement honoré en ma personne. Je contribuerai à sa gloire, soit par ma vie, si je suis relâché, soit par ma mort, si on m'exécute. Car le Christ est ma vie, et le but et le contenu de mon existence, et la mort me serait un gain. Amen. Je contribuerai, je ne relâcherai pas, je continuerai, que je sois relâché, soit par ma mort, si on m'exécute, car le Christ est ma vie et mon seul et unique but. Paul est en train de dire, s'il sort de la prison, il glorifiera Jésus. S'il reste et qu'il meurt en prison, il glorifiera quand même Christ. Dans la zone de tension, sa foi est comme étirée comme un élastique, mais dans cette zone de tension, il sait qu'il ne casse pas, il sera tendu, mais il gardera sa foi. Donc comme je vous l'ai dit au tout début, effectivement, un élastique doit changer de forme pour être utile. Si l'élastique n'est pas tendu, il ne sert à rien. Si la foi n'est pas dans une zone de tension, elle ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où, en fait, la foi a besoin d'être éprouvée. On a besoin d'être en zone de tension pour vérifier, pour se rendre compte de l'importance de notre foi en Jésus-Christ. Et quand Dieu nous amène dans une nouvelle saison, dans une zone de tension, dans une situation où on a besoin de la foi, c'est à ce moment-là qu'on voit à quoi la foi peut servir. Et donc j'aimerais dire que c'est dans l'inconfort que tu expérimentes la puissance de Dieu. C'est lorsque tu es étiré que tu expérimentes la puissance de Dieu. Et c'est vrai que Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on peut connaître l'amour de Jésus. On peut connaître la bienveillance de Dieu. On peut connaître la présence de Dieu. Mais si on veut expérimenter la puissance de Dieu, c'est forcément dans une zone d'inconfort. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on aime le confort, mais on veut en même temps expérimenter la puissance de Dieu. Et lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, on veut des miracles, on veut des prodiges, on veut voir ta gloire, on veut voir ta main. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, je me dis, Seigneur, c'est vrai que je ne peux pas passer ma vie de chrétien sans voir ta main, sans voir ta puissance, sans te voir dans l'action. Et lorsque Dieu te répond, oui, mais si tu veux voir ça, c'est forcément dans l'inconfort, c'est vrai que ça peut effectivement faire peur. Mais la foi a besoin de l'inconfort. La foi a besoin d'une zone de tension pour pouvoir être utilisée à son plein potentiel. Sinon, forcément, c'est une foi retenue, c'est une foi timide, c'est une foi timorée. Mais lorsqu'elle est dans une zone d'inconfort, lorsque quelqu'un, un enfant de Dieu, a appris à vivre dans des zones d'inconfort, il a expérimenté sa foi. Moi, j'aime toujours dire une chose, c'est que si Dieu l'a fait une fois, il peut le refaire. Donc ce que Dieu a déjà fait, il peut l'accomplir à nouveau et nous permettre de croire en toute occasion que le Seigneur est capable de nous libérer, de nous délivrer. Donc nous avons besoin d'être étirés. Et c'est vrai que c'est parfois difficile pour un chrétien d'accepter justement de vivre des épreuves. Les épreuves sont difficiles, mais cependant, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'être étirés. Si notre foi ne grandit pas, si notre foi ne mûrit pas, si notre foi n'est pas étirée, le jour où on a un souci, le jour où on a un problème, on se décourage facilement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans nos églises, souvent on a des frères et sœurs qui se découragent facilement. C'est parce que très souvent, ils ont pu vivre une longue partie de leur vie chrétienne dans une zone de confort. Et le jour où l'inconfort arrive, ça devient compliqué. C'est un peu comme un enfant lorsqu'on l'éduque justement dans la facilité, lorsqu'il n'a jamais de frustration, lorsqu'il n'a jamais de soucis et qu'on lui donne quelque part tout ce qu'il veut. Le jour où justement l'épreuve arrive, il n'a comme pas été préparé à cela. Je me rappelle, à une certaine époque, je voulais apprendre à faire du judo. Et c'est un sport difficile, le judo. C'est pour ça que je parle d'une certaine époque, parce que j'ai très vite abandonné. Mais
le premier jour où on arrivait, on nous a appris à tomber. Moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit, le judo, le but, c'est de rester debout. Et donc, on nous faisait tomber, 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 tomber encore. Donc, à la fin, je vais voir le prof et je lui dis, mais je ne comprends pas, c'est quoi cette séance? On n'a fait que d'être sur le dos pendant toute la séance. Et c'est là qu'il m'a dit, en fait, dans le judo, il faut apprendre à tomber, en fait. Parce que c'est lorsque tu apprends à tomber que tu sais comment te relever. Et c'est pas bon d'être un enfant de Dieu et de ne vivre que des réussites, que de ne vivre que des choses où on n'est pas étiré dans notre foi, on n'a pas des échecs, on n'a pas des moments où on a besoin de nous relever. Et je pense que quelque part, un enfant de Dieu qui pour être résilient, pour tenir dans la durée, on a besoin justement d'être éprouvé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je pense que si le Seigneur me conduit à parler de cette thématique ce soir, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin justement d'être encouragé dans une épreuve. Peut-être quelqu'un qui a besoin justement d'être encouragé, de se dire que c'est peut-être quelque chose que je dois apprendre dans mon épreuve, mais que le Seigneur ne m'abandonne pas justement dans mon épreuve. Dieu nous étire. Dieu nous étire pour être renouvelés dans nos pensées. Je ne sais pas pour vous, mais on est français. Et je pense qu'en tant que Français, justement, on a ce côté où on a l'air sûr de tout. On a l'air parfois de tout savoir. On est souvent donneur de leçons. Et je pense que la plupart d'entre nous, en fait, on pensait quelque part, des fois, tout savoir. Entendu une prédication et on donne notre vie à Jésus et on se dit, Seigneur, ben, la vie en Christ, c'est la prière, c'est la sanctification. Et on dit, on avance et on avance comme ça. Et on a des idées reçues parfois. On a parfois des idées qui sont propres à nous, des choses sur lesquelles on a du mal à nous bouger. On a du mal à être malléable, on a du mal à être encore à entendre des choses et à être enseignable. Parfois même en tant que pasteur, c'est difficile justement lorsque on commence à être dans la réussite au niveau du ministère. On se dit qu'on sait tout faire. On a les bonnes stratégies, etc., etc. Et je pense que le Seigneur a des fois envie de nous renouveler dans nos pensées pour nous permettre de comprendre que c'est dans tes faiblesses que je suis fort. C'est dans tes faiblesses que je me glorifie. C'est lorsque tu atteins tes limites que tu laisses à Dieu toute la place. Que tu laisses Dieu agir dans ta vie. C'est lorsque tu atteins tes limites que tu lâches prise. Ça, c'est un terme que tout le monde utilise aujourd'hui, le lâcher prise. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas si vous savez faire, mais moi, je ne sais pas lâcher prise. Je pense qu'on est toujours dans un contrôle. On se dit, je pars de telle heure, je dois arriver à telle heure. J'ai mon GPS, j'ai mes outils pour comprendre, connaître, savoir. J'ai mes agendas, j'ai toutes ces choses-là pour me permettre de contrôler le temps, de contrôler la météo, de regarder tout et être bien préparé. Et je pense que le lâcher-prise est une chose qui est difficile à faire pour nous. Et je pense qu'on lâche prise dès lors qu'on ne peut plus contrôler. Dès lors où ça échappe à notre contrôle. Et je crois que le Seigneur permet justement que les choses parfois échappent à notre contrôle pour nous rappeler qui est véritablement au contrôle. Pour nous rappeler qui est véritablement au contrôle de nos vies. Et que nous devons effectivement lui faire confiance. Et c'est pour ça que j'utilise le terme « on doit lui faire confiance » parce qu'on a du mal à lui faire confiance naturellement comme ça. La foi élastique signifie donc faire confiance à Dieu dans la zone de stress, dans la zone de tension, dans la zone d'inconfort. C'est véritablement lorsque tu arrives dans cette zone-là où tu te dis, Seigneur, prends tout. Seigneur, tu es le seul qui peut faire quelque chose. Seigneur, je te fais confiance. Cette situation m'échappe. Je ne peux pas contrôler ce qui se passe dans mon travail. Les collègues se retournent contre moi. J'ai signé pour quelque chose, ça devait se faire dans ce mois, et finalement ça tarde. Quand on perd le contrôle, c'est là où on peut se dire, Seigneur, je te fais confiance. Et aussi dur que cela puisse paraître, je pense que la zone d'inconfort pour un chrétien est un bon endroit. Je pense que toutes les fois où, par exemple, David a été dans une situation d'inconfort, ça lui a permis de devenir meilleur. Pas dans sa qualité humaine, mais dans sa connaissance de Dieu, dans son rapprochement par rapport à Dieu, dans sa connexion avec Dieu, ça lui a permis de devenir meilleur. Un peu comme Job qui va dire effectivement, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Je vois qui est Dieu.
Et je pense que pour un enfant de Dieu, souvent je dis que en tant que chrétien, on est comme des enfants nés sous X. On a grandi dans une famille, etc. Et un jour, on a donné notre vie à Christ. Et on va essayer de comprendre, de savoir qui est notre véritable papa. Et au début, on est un peu timide, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vraiment comment prier. La prière est difficile, la lecture de la parole de Dieu, c'est difficile. Et on a l'impression que notre Père est parfait, que nous, on est imparfait. C'est un peu difficile. Mais plus on s'habitue à notre papa, plus on commence à lui ressembler. Et je crois que le but et le cœur de Dieu pour nous, c'est que ses enfants puissent lui ressembler. Que ses enfants voient les choses comme lui, que les enfants puissent penser des choses comme lui. Et c'est comme ça qu'il va dire à certains de ses enfants, vous êtes des hommes ou des femmes selon mon cœur. Une autre chose dont on a peur en tant qu'être humain aussi, c'est la vulnérabilité. On veut toujours se montrer sous notre meilleur jour. On veut toujours se montrer comme étant dans notre prime, comme certains aiment dire. Comme on était dans notre printemps, dans notre meilleur jour, on veut toujours bien paraître. Et on a du mal à être vulnérable. Et souvent, je me dis, Seigneur, mais même avec toi, j'ai du mal à être vulnérable. Même si tu me connais par cœur, c'est comme David qui dit, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Rien ne t'échappe en fait, tu connais toutes choses. Mais cependant, même avec notre Seigneur, on a du mal à être vulnérable. Et je pense que justement là, encore une fois, l'inconfort, le stress, la zone de tension nous amène à une vulnérabilité, nous amène à fléchir le genou, nous amène à prier, nous amène à chercher la face de Dieu. Et souvent, je vois Dieu comme ce père qui dit, ah, heureusement qu'il y a du stress parce que tu viens, mon enfant. Heureusement qu'il y a de l'inconfort parce que je te vois venir. Quand tout fonctionne bien, tu es moins présent. Quand tout fonctionne bien, tu es plutôt absent. Mais quand tu es dans une zone d'inconfort, non seulement tu viens, mais tu viens avec de la vulnérabilité. Tu viens en présentant ton cœur tel qu'il est. Tu viens en présentant ta personne telle qu'elle est et tu n'essayes pas de juste bien paraître. Et je pense que notre Père, il aime à ce qu'on soit dans l'inconfort. Il aime à ce qu'on lui donne tout. Pas uniquement nos beaux chants, pas nos belles paroles, pas nos belles prières, mais nos prières aussi de dire, Seigneur, ça va pas. Papa, ça va pas. C'est compliqué. Et je pense que Dieu apprécie aussi que ses enfants viennent vers lui dans cette dimension-là. Donc du coup, je pense que l'inconfort, c'est tout ça pour nous faire permettre de ne pas être des chrétiens à la grosse tête, pour ne pas être des enfants qui pensons avoir tout réussi. Mais c'est justement pour que nous puissions aussi être en mesure d'être dans l'humilité, d'être parfois aussi à notre place et d'accepter que notre Seigneur, notre Dieu, est au contrôle de notre vie. La puissance de Dieu se trouve dans l'inconfort de l'être humain. Je me rappelle, et je vais terminer presque avec ça, je me rappelle qu'il y a juste avant le Covid, juste avant le Covid, on avait un événement sur Paris, donc du coup, on se trouvait juste au pied de la Tour Eiffel. Et du coup, au pied de la Tour Eiffel, espèce de grand parc à plat. Et on avait décidé justement de faire une rencontre ici avec des jeunes chrétiens. On s'est retrouvé avec 500 personnes. Et du coup, il y a un frère qui prend le micro et qui dit, bah, écoutez, on va commencer notre célébration. Et c'est vrai que pour des chrétiens, c'est difficile de se retrouver en dehors des murs de l'église. Et de se dire, OK, là, on va faire culte, on va célébrer Jésus, mais dehors. Et du coup, à ce moment-là, il commence à parler et puis il me dit, tenez, je vous passe le pasteur Abed. Et c'est là que là, le micro, il arrive et tu te dis, je ne sais pas quoi dire. Tu es dans une vraie zone d'inconfort. Tu n'as pas le petit piano qui fait démarrer le chant. Tu n'as pas les choristes qui commencent à élever le nom de Dieu. Tu n'as pas les musiciens qui commencent à jouer. C'est le confort, ça. En tant que pasteur, c'est bénissant. Tu te retrouves dans un culte, c'est super. Tu peux lancer le culte, tu peux tout faire, tu peux prier, etc. Mais quand tu n'as rien, le néant, et tu as des chrétiens et des non-chrétiens, et on est tous en cercle, il n'y en a pas un qui ouvre la bouche. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là qu'effectivement, Dieu t'utilise en réalité. C'est là que Dieu t'utilise. C'est là que les paroles sortent presque tout seuls. Et au début, c'est un peu timide, c'est un peu tremblant. Mais après, le Seigneur te donne une assurance. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Ça ne peut être que l'Esprit de Dieu. Tu te dis tout seul, tu ne serais jamais arrivé.
Et c'est là que effectivement, je prends le micro et je leur dis, eh bien, écoutez, c'est vrai qu'on n'est pas à l'église, on n'est pas dans notre zone de confort, mais je crois que depuis que Jésus a dit à cette femme samaritaine que lorsque l'Esprit de Dieu est là, il n'y a pas d'endroit précis, mais dès que des chrétiens sont réunis dans n'importe quel endroit, l'Esprit de Dieu est là. Donc, on n'est pas dans l'église, mais on va amener l'église ici. Et on a commencé à louer Dieu, on a commencé à chanter. Et il y a eu un temps de prédication et un temps d'appel. Les amis, c'était incroyable. Les gens sont venus à l'appel, se sont mis à genoux, on a prié pour des gens et on a vu des guérisons. On a vu des prodiges, on a vu des signes et des miracles. Et cela, je me dis, Seigneur, ta puissance, en fait, se manifeste dans l'inconfort de l'être humain. Tant que nous sommes dans le confort, tant que nous sommes dans là où nous sommes à l'aise, c'est comme si Dieu disait, vous n'avez pas encore besoin de moi. Vous n'avez pas encore besoin de ma puissance. Vous avez besoin de ma présence, je suis là, mais vous n'avez pas encore besoin de ma puissance. Mais dès lors qu'on est audacieux et qu'on dit même ne serait-ce qu'au milieu d'un culte, et on dit Seigneur, il peut y avoir des guérisons ici, il peut y avoir des miracles ici, il peut y avoir des signes. J'ai apprécié comment le pasteur a commencé la prière en disant il peut y avoir des signes et des prodiges au milieu de nous. Et aussi, hein, pour la petite histoire, j'ai quand même regardé quelques vidéos. Avant de venir, je me suis voulu savoir dans quelle église j'allais. J'ai regardé quelques vidéos et dans une des vidéos, justement, juste avant la Sainte Seine, donc tu priais et tu disais pendant la Sainte Seine, il peut avoir des miracles, des signes et des prodiges. Comme si, en fait, on pouvait se rappeler que lorsque la présence de Dieu est là, la puissance de Dieu est là aussi, en fait. Et je crois que c'est dans l'audace de la foi qu'on voit la main de Dieu lorsqu'elle intervient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Dans la zone d'inconfort, Dieu se manifeste. Il y a un verset que j'apprécie énormément dans la Bible depuis que je suis tout petit, je le répète tout le temps. C'est David. Il dit, lorsqu'il est dans une zone d'inconfort, il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lorsqu'un chrétien est dans l'inconfort qu'il voit la puissance de Dieu se manifester. Je connaissais un chant qui disait « Voici comment l'Église gagne ses batailles. » C'est lorsqu'elle se met à genoux et elle prie et le Seigneur intervient. Les disciples étaient dans une situation où un jour, ils ont prêché l'évangile, il y a eu une guérison et les gens se sont retournés contre eux. Ils ont commencé à les menacer, ils les ont fait rentrer dans le temple, ils les ont flagellés, battus, etc., etc. Et donc, ils sont rentrés chez eux en sang et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu l'église, ils ont raconté ça à l'église, ils ont dit, écoutez, on nous a tapés, on nous a violentés, on nous a malmenés, on nous a menacés, on nous a dit de ne plus jamais prêcher dans le nom de Jésus. Et à ce moment-là, l'inconfort, l'église ne s'est pas dit, alors on va arrêter de prêcher l'évangile. Non, l'église se dit, on va prier et on va demander à notre Dieu, opère encore des signes, des miracles et des prodiges en ton nom, Seigneur. Et on va continuer à prêcher l'évangile. Les amis, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de se dire, même dans l'inconfort, nous, on tient toujours debout. Nous, on fait confiance à notre Dieu. Je ne sais pas comment les autres se comportent dans l'inconfort, mais l'Église est appelée à tenir ferme dans l'inconfort. L'Église est appelée à tenir debout dans l'inconfort. Alors peut-être ce soir, tu es dans une situation d'inconfort, mais je t'invite justement à tenir debout. Je t'invite à tenir ferme. Je t'invite à prier. Je t'invite à chercher la face de Dieu. Et Dieu se manifeste dans l'inconfort du chrétien. Il faut du courage pour obéir à Dieu. Il faut du courage, effectivement, pour chercher Dieu. Mais c'est dans l'inconfort que le chrétien devient courageux. Le courage, ce n'est pas l'absence des problèmes, ce n'est pas l'absence des difficultés, mais c'est lorsqu'il y a des problèmes et des difficultés, on se tient debout, on y va quand même. Je vais terminer avec ça, pendant qu'on priait tout à l'heure. J'avais à cœur de prier pour des personnes qui peut-être sont dans une... qui me disent, mais tu sais quoi, un élastique, ça se tend, et ensuite ça se détend. Et j'ai comme eu cette vision-là, en fait, de quelqu'un qui se dirait, mais toi, tu ne te rends pas compte, pasteur, depuis quand, moi, mon élastique est tendu? Tu ne te rends pas compte depuis quand mon problème est là? Tu ne te rends pas compte depuis quand je suis dans cette situation? Et je suis d'accord avec toi qu'effectivement, c'est dans la zone d'inconfort que Dieu se manifeste. Mais moi, j'ai le sentiment que ma zone d'inconfort, ça fait trop longtemps que j'y suis. Et même si je dois encore tenir, mais je sens mes forces m'abandonner. Je me sens découragé. Moïse était dans une zone d'inconfort comme celle-ci. Ses forces l'abandonnaient. Alors Aaron et Hur lui ont dit, ok, on va te tenir les mains. On va garder, on va te maintenir debout. Et là, en tant qu'église, on veut être des Aaron, on veut être des Hur pour toi ce soir. C'est dans une zone d'inconfort. Et tu te sens que c'est trop long.
On a à cœur de prier pour vous. Et si tu es là, je voudrais juste que tu puisses lever la main, je ne sais pas si tu me le permets. Mais je voudrais juste qu'on puisse prier par rapport à cela. Alléluia. Alléluia. Il y a des frères et sœurs qui lèvent la main. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour toutes ces personnes, justement, pour que Dieu se glorifie, pour que Dieu se manifeste. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce ce soir. Merci pour ta vie, Seigneur Dieu. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Merci Seigneur Jésus parce que toi, lorsque tu étais dans la zone d'inconfort, sur la croix, étiré, lorsque Seigneur Dieu, les clous étaient dans tes mains, dans tes pieds, lorsque tu avais cette couronne d'épines, et que tu étais sur cette croix et que tu étais étiré, et que tu avais ce sentiment que ton Père même, Seigneur, t'avait abandonné. Tu nous rappelles dans le livre des Hébreux que tu as regardé à la gloire à venir, Seigneur Jésus, pour te consoler, pour t'encourager, Seigneur Jésus, roi des rois. Dans ta zone d'inconfort, tu as fait confiance au Père. Et ce soir, Seigneur Dieu, tu vois tous ces frères et sœurs qui sont dans cette zone d'inconfort, Seigneur Dieu, qui sont, Seigneur Dieu, ballottés, qui sont, Seigneur Dieu, brisés parfois, qui sont critiqués, remis en question, Seigneur Jésus. Leur vie, Seigneur Dieu, est étirée, Père éternel. Seigneur, c'est vrai que lorsque nous avons des épreuves et qu'elles passent, Seigneur Dieu, on peut te glorifier parce qu'on sait que le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Mais parfois, Seigneur Dieu, on a l'impression que le soir dure longtemps. On a parfois l'impression que le tunnel est long, Seigneur Jésus. Je prie, Père éternel, que pour toutes ces personnes qui ont ce sentiment d'avoir un tunnel qui est long, Seigneur Jésus, je prie que ton soleil commence à se lever sur leur vie, Père éternel. Je prie, Père éternel, que ton soleil commence, Seigneur Jésus, à s'élever sur leur vie, Seigneur Jésus. Je prie qu'ils commencent à ressentir la chaleur de ta présence, Seigneur Jésus. Je prie, Père éternel, qu'ils soient réconfortés par toi, qu'ils soient renouvelés par toi, Seigneur Dieu. Je prie que tu te puisses te manifester, Seigneur Jésus, et que tu viennes à les relever, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, qu'ils soient comme un roseau, que même si, Seigneur Dieu, ils se tordent, mais qu'ils ne cassent pas, Seigneur Dieu. Là où le diable, Seigneur Dieu, avait voulu les attaquer, là où le diable avait forgé sur leur vie, Père éternel, des armes, Seigneur Dieu, pour les briser et pour les mettre à terre afin qu'ils abandonnent ton nom. Je prie qu'au nom de Jésus, ils soient encore plus fortifiés qu'auparavant, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie que ce qu'ils traversent aujourd'hui soit un témoignage puissant, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Père éternel, que cette épreuve ne soit pas en vain, mais qu'elle devienne un témoignage, Seigneur Jésus, roi des rois. Parce que par leur témoignage, eux-mêmes vont relever des gens. Par leur témoignage, eux-mêmes vont guérir des personnes. Par leur témoignage, Seigneur Dieu, eux-mêmes, Seigneur Jésus, roi des rois, vont amener de nouvelles vies à toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Tu vas être capable d'utiliser leur témoignage, d'utiliser cette épreuve, Père éternel. Oui, nous croyons, Père, que les épreuves des chrétiens ne sont pas en vain. Nous ne souffrons pas pour rien, Seigneur Dieu, papa. Mais nous souffrons parfois parce que tu veux nous éprouver, parfois parce que tu veux nous renouveler, parfois parce que tu nous veux à côté de toi, parfois c'est parce que, Seigneur Dieu, tu as quelque chose de prévu pour nous, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que ce que tu as prévu pour chacune de ces personnes se réalise dans leur vie, Père éternel. Je prie que toutes les tentations du malin, Seigneur Jésus, qui interviennent dans nos épreuves, ne puissent pas les faire tomber, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie que leur foi, Seigneur Jésus, soit fortifiée encore une fois, Père éternel. Que tu les renouvelles, Seigneur Jésus, roi des rois. Et que tu puisses les bénir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Père. Alléluia. Glorifie ton nom dans leur vie maintenant, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus, roi des rois. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, roi des rois. Papa, tu vois cette parole, Seigneur Dieu, que nous répétons souvent, qu'elle soit véritable dans leur vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Seigneur, tes merveilles se renouvellent pour nous chaque matin, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie qu'ils arrivent à te voir au milieu de leurs épreuves. Je prie qu'ils arrivent à voir ta main au milieu de leurs épreuves. Je prie qu'ils voient ta bonté, Seigneur Dieu, au milieu de leurs épreuves. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Je vais encourager une personne. Alléluia. Tu as un zèle pour Christ. Tu as un zèle pour Jésus. Tu as un amour pour Dieu. Et on est en train de parler d'épreuves et certaines épreuves t'ont déçu. Certaines épreuves t'ont éloigné. Certaines épreuves ne t'ont pas fait du bien du tout.
Et ton amour pour Jésus est toujours là, mais c'est un petit à petit. Ce que je vois pour toi, c'est que aujourd'hui, tu as encore envie de croire que celui qui a mis ce feu en toi est capable de le rallumer. Notre Dieu qui a mis ce feu en toi est capable de le rallumer. La parole que j'ai pour toi ce soir, c'est que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts peut te redonner vie. Mais ce n'est pas à toi d'essayer de te redonner vie toute seule ou tout seul, mais c'est Jésus qui va le faire dans ta vie. On parlait de lâcher prise tout à l'heure, et c'est ta saison pour que tu lâches prise. C'est ta saison pour que tu puisses faire confiance. C'est ta saison. Et la confiance que tu vas mettre en Christ sera ta manière à toi d'alimenter, d'amener du bois et d'alimenter. Mais celui qui permet au feu de s'embraser n'est autre que Jésus-Christ. Alors, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce qu'il saura te relever.